Bonjour, voici la seconde vidéo sur les dérivées. Dans la première partie, nous avons vu comment calculer une dérivée. Dans celle-ci, nous verrons comment construire un tableau de variation en utilisant les dérivées que nous aurons calculées. Comme nous l'avons vu en cours, il est possible de calculer tous les nombres dérivés et de voir en chaque point quelle sera la tendance de la courbe, si elle est croissante ou autre. Nous avons constaté que ce nombre dérivé peut être obtenu en chaque point en utilisant la fonction dérivée. En regardant le signe de la fonction dérivée, nous sommes en mesure de dire si une fonction est croissante ou pas. Pour une fonction f définie sur un intervalle i, c'est ce qui est écrit, lorsque f' de x est positif, ça veut dire que la fonction est croissante sur l'intervalle i. Si f' de x est plus petit que 0, ça veut dire que la fonction est décroissante sur l'intervalle i. Et enfin, si f' de x est égal à 0, ça veut dire que la fonction est constante sur l'intervalle i. En pratique, f' de x égale à 0, ça va vouloir dire qu'on aura un point pour lequel la fonction va changer de sens. Donc, si elle est décroissante, elle sera croissante. Si elle est croissante, elle sera décroissante, sauf quelques cas particuliers. Je vais vous laisser mettre sur pause pour prendre connaissance du tableau, des tableaux, puis nous continuerons. Bien. Alors, le tableau de variation nous permet de tracer la courbe. Afin de tracer une courbe, il nous faut deux axes, donc l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Donc si ici je trace, pour montrer, ici, ici. Donc on a notre fonction qui est comme ça par exemple. Ici ça correspond à l'axe des abscisses et ici l'axe des ordonnées. Donc il nous faut deux axes, l'axe OX et l'axe OY. En plus de ça, il nous faut connaître quelques points caractéristiques, des points importants de la courbe. Et ces points, on va les noter ici, ici et ici. Pareil, début, milieu, fin. En fait, ici, ce qui se passe, c'est qu'on a un minimum dans ce cas et un maximum dans ce cas. Alors, je vais effacer pour ne pas surcharger le tableau. Enfin, pas le tableau, la feuille. Voilà. Alors, l'axe des X est représenté dans le tableau par la première ligne. Donc, ça va être ces deux lignes-là. Ensuite, l'axe des Y, donc l'axe des ordonnées, ça va être ces deux lignes-là. Et ici, ça va nous permettre de savoir si f' est positif, ou s'il est nul, ou s'il est négatif. Selon le signe de f' de x, on saura comment on va se comporter la courbe. Alors ici, je vais mettre en rouge. La fonction, elle est décroissante. Il y a une flèche qui va vers le bas. On voit ici que f' est négatif. Ici, la fonction est croissante, elle va vers le haut, et f' est positif. Ici, pour une certaine valeur x0, n'importe laquelle, c'est un nombre, f' de x est égal à 0 ici. Ça veut dire, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'on a un changement de sens. Donc on a soit un minimum, soit à droite, ici, un maximum. D'accord? Alors, cette valeur-là et cette valeur-là, ce ne sont pas les mêmes. C'est juste pour pas mettre plein de paramètres différents. Donc de nouveau, je vais effacer pour que vous ayez le tableau propre. Voilà. Alors ce tableau va nous donner une idée de comment va se comporter la courbe. Donc ici, on part d'un point où la fonction est croissante, enfin, si on part où la fonction est décroissante, pardon, ici, et ensuite la fonction atteint un minimum et elle sera croissante. Donc si on devait tracer, on aurait les deux axes, donc l'axe des x ici, l'axe des y, donc l'axe d'abscisse et l'axe des ordonnées. Donc on aurait la fonction qui descend,
et ensuite, hop, qui remonte. Et ici, on aurait x0. Cette valeur-là pour laquelle f' de x s'annule. Alors ici, si on reporte sur cet axe-là, c'est f de x0. Ce n'est pas f' de x0. Donc f de x0, il n'est pas forcément nul. Ok? Ici, sur le tableau de droite, tableau de variation, je change de couleur. Donc je vais tracer l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées. Alors on voit ici que la fonction, elle monte, elle atteint un sommet, x0, et ensuite elle redescend. Ok? Donc ici, ça va être x0. Alors moi sur ma tablette, je ne peux pas faire des traits droits. Donc je fais ça à la main, mais en cours ou sur le tableau, il faut faire avec la règle. Hein. Bien. Donc maintenant, on va voir sur un exemple, pour voir comment ça fonctionne sur un exemple. Donc ici, calcul de dérivée et tableau de variation. Donc on va partir de la fonction f de x égale à 4x au carré, moins 3x plus 2. Et ensuite, on va voir les différentes étapes. Donc, la première chose à faire, ça va être de calculer la dérivée. Alors ici, l'intervalle, on va prendre moins 10, 10. Alors, pour calculer la dérivée, on voit ici que on a la fonction f de x qui est en plusieurs parties. 4x au carré, moins 3x plus 2. Alors, on va regarder dans le tableau. La dérivée de x au carré, c'est 2x. La dérivée de ax plus b, c'est a. Alors, cette partie-là, je vais mettre en bleu. Et celle-là, l'autre partie, celle qui contient x au carré, je vais mettre en rouge. Donc ça, en rouge. Donc on va chercher la dérivée de 4x au carré. Alors, ça va être 4 fois, puisque là, comme on l'a vu la dernière fois, c'est de la forme a fois ux. Donc 4 fois la dérivée de x au carré, c'est 2x, ce qui est égal à 8x. Donc 4x au carré, sa dérivée, c'est 8x. Maintenant, on va prendre cette partie-là. Donc, moins 3x plus 2, c'est de la forme ax plus b. La dérivée de la constante ici, elle vaut 0. La dérivée de x, elle vaut 1. Et on garde le coefficient. C'est pour ça qu'il nous reste a. Donc, on va regarder la dérivée de moins 3x plus 2. Et ça va être donc, alors, moins 3, la dérivée de x, c'est 1, plus 0. Donc c'est moins 3. Donc finalement, la dérivée de f de x, donc f' de x, elle vaut 8x moins 3. Donc je rappelle, on a la fonction f de x qui vaut 4x au carré moins 3x plus 2. On a trouvé la dérivée f' de x qui valait 8x moins 3. Donc on va regarder dans quel cas il est positif, dans quel cas il est négatif, dans quel cas il est nul. Alors pour f', donc là la deuxième partie c'est le signe de f' de x. Voilà. Donc à quel moment f' de x est positif, à quel moment f' de x négatif. Donc on aura les trois cas. Donc ici pour le premier, tout à gauche, f' de x moins 3, ça correspond à... Non, 8x moins 3, ça correspond à f' de x. Donc on va remplacer f' de x par sa valeur. Donc 8x moins 3 positif.
Donc ça devient 8x plus grand que 3, x plus grand que 3 sur 8. Donc f' de x est positif quand x est plus grand que 3 sur 8. Voilà. Maintenant, on va regarder la même chose pour f' de x quand est-ce que c'est négatif. Donc 8x moins 3, on va chercher quand est-ce qu'il est négatif. Donc 8x moins 3 plus petit que 0, ça devient 8x plus petit que 3, d'où x plus petit que 3 sur 8. Donc f' de x est négatif. f' de x est négatif quand x est plus petit que 3 sur 8. Maintenant, on va regarder à quel moment c'est égal à 0. Alors, 8x moins 3 égale à 0. Donc à quel moment, pour quelle valeur de x, cette équation-là va s'annuler. Donc ça nous donne 8x égale à plus 3, x égale à 3 sur 8. Donc finalement, la fonction f' de x s'annule pour x égale à 3 sur 8. Donc f' de x va s'annuler. En règle générale, on va juste regarder f' de x égale à 0. Et ensuite, on regarde en fonction du coefficient a et b si c'est positif ou si c'est négatif. Bon, je vous montrerai ça en cours. Donc ici, on a vu la fonction f de x qui vaut, en blanc peut-être, alors f de x qui vaut 4x au carré moins 3x plus 2, f' de x qui vaut 8x moins 3. La première ligne, on avait dit qu'il s'agissait de l'axe des abscisses, la seconde, la fonction dérivée, la troisième, f de x. Alors, on a vu que quand x est égal à 3/8, ça s'annule, donc c'est une valeur qu'on va mettre dans le tableau. On a vu aussi l'intervalle, donc l'intervalle, pour rappel, c'est i égale à moins 10 et 10. D'accord, donc au début de l'axe des x, on va être à moins 10, et à la fin de l'axe des x, on sera à plus 10. Donc moins 10 et plus 10. Pour f' de x, quand x est plus petit que 3/8, on a f' qui est négatif. À ce moment-là, on met un signe moins. Quand x est plus grand que 3/8, 3 sur 8, f' de x est positif. Donc on met un signe plus. Et enfin, pour x égale à 3 sur 8, on a vu que f' de x est égal à 0. Alors, sur l'intervalle, pour les x allant de moins 10 à 3 sur 8, on a f' qui est négatif, donc on aura la fonction f qui sera décroissante. Pareil, entre 3/8 et 10, donc quand x est plus grand que 3/8, on a vu que la fonction f' était positive, et donc la fonction sera croissante. Pour x égale à 3/8, f' de x est égal à 0. Donc on a ici un extrémum. Pour ce qui est du calcul des valeurs, celle-là, celle-là, celle-là. En fait, c'est l'axe des y. D'accord? Donc on va lire ça sur l'axe des y, ici. L'axe des ordonnées, au y. Donc on peut calculer. On va calculer ici f de moins 10, f de 10 et f de 3 sur 8. Pour avoir les valeurs correspondantes aux abscisses qui sont ici. Donc, f de moins 10, c'est pas compliqué. Partout où il y a x dans la fonction f, ici,
Partout où il y a x, on va remplacer par moins 10. Pareil, si on veut calculer f de 10, on va remplacer par 10. Alors, f de moins 10, ça vaut 4 fois moins 10 au carré, moins 3 fois moins 10, plus 2. f de moins 10, après calcul, ça vaut 432. Pareil, f de 10, c'est 4 fois 10 au carré, moins 3 fois 10, plus 2, ça vaut 372. Et enfin, f de 3 sur 8, 4 fois 3 sur 8 au carré, moins 3 fois 3 sur 8, plus 2, ça vaut 1,4375. D'accord, donc je vais arrondir à 1,4. Donc ici, f de moins 10, dans le tableau, on va compléter. F de moins 10, ça vaut 432. F de 3 sur 8, il vaut 1,4. Et enfin, f de 10, elle vaut 372. Donc on est à 432, on va descendre jusqu'à 1,4, donc la fonction est bien décroissante. Ensuite, une fois qu'on est à 1,4, on remonte à 3,72, donc la fonction elle est bien croissante. À l'issue de ce tableau, on peut enfin tracer une courbe, que je ne ferai pas ici, puisqu'ici, le sujet est de tracer le tableau de variation. Donc on a vu dans la première vidéo comment calculer la fonction dérivée, et dans la seconde vidéo, comment utiliser cette fonction dérivée pour trouver à quel moment elle est positive, négative ou nulle, afin de construire le tableau de variation. Pour ce qui est du tracé de la fonction, vous le savez déjà le faire depuis la classe de seconde, même avant. Mais je sais, et je suis certain qu'on a revu ça en classe de seconde puisque vous m'aviez. Je vous invite à revoir dans votre tête et à réentendre tout ce qui a été dit afin de vérifier que rien ne vous a échappé. À bientôt.